Tout ce qui est malade dans ton corps, dégage. Oh Seigneur, merci pour la puissance de ton sang. Je crois que tout ce qui est mal dans mon être disparaît au nom de Jésus. Merci pour la guérison de mon corps, la guérison de mon âme, la guérison de mon esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire sur le péché. Toute tentation, toute pensée de péché s'éloigne de moi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien, dis-toi de plus, dis-toi de plus. Dis-toi de Dieu et acclame le Seigneur puissamment. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Salut ton frère. Je suis content de te... Puis tu dis ça. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur. Oh, je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, je suis content de te voir. Oh, je suis content de te voir. Oh, je suis content. Oh, mon frère. Oh, je suis content de te voir. Oui, ma soeur. Alléluia. Acclame Jésus. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole que tu bénis. Merci pour ta parole que tu as déjà oint. Seigneur, tu as déjà oint cette parole. Par le Saint-Esprit, elle convainc les cœurs, elle opère la métanoïa, le renouvellement de l'intelligence, la transformation, le changement de cœur au nom de Jésus. Merci de nous visiter de par là nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Comme le Seigneur, assois-toi. Je suis très content de vous voir ce matin. Amen. Je veux encourager quelqu'un à bannir les excuses dans sa vie. Les personnes qui ont les excuses dans leur vie n'accomplissent rien de bon, n'accomplissent rien de grand. Alléluia. Amen. Oui, les gens qui ont des excuses, non, tu vois, voici ça, ils ne peuvent rien faire. Amen. C'est eux qui sont toujours frustrés, c'est eux qui sont toujours en train de pleurer, c'est eux qui sont toujours là à la même place. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout ce que Dieu a utilisé là, ils n'ont pas d'excuses. Et ce matin, le message que Dieu a mis dans mon cœur, pour vous, pour nous tous, moi le premier, amen, va toucher un peu ça. Le thème de ce matin, c'est ce que l'instruction divine cache. Ce que l'instruction divine cache. Amen. Amen. Ce que l'instruction divine cache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'instruction a pour première définition la connaissance, l'enseignement. Donc, quand on dit, le monsieur là, il est instruit, hein, la dame là, elle est instruite, hein, c'est qu'elle est allée à l'école, elle a étudié. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le contexte ici, le mot instruction veut dire consigne. Amen. Amen. Le mot instruction veut dire ordre. Alléluia. Amen. Veut dire directive. Donc quand je dis ce que cache l'instruction divine, ça veut dire ce que la directive ou la consigne ou l'ordre de Dieu cache. Quand Dieu te donne un ordre, quand tu reçois une instruction, quand tu reçois une consigne, ça cache quelque chose. Alléluia. Amen. Oui. Lorsque Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose, il ne te dira pas pourquoi tu dois faire la chose. Il va te dire fais la chose seulement. Mais cette chose que tu vas aller faire, ça va cacher quelque chose. Si tu ne le fais pas aussi, ça cache quelque chose. Donc, le problème c'est que nous jouons avec les instructions. Nous jouons avec les ordres de Dieu. Nous jouons avec les consignes de Dieu. Nous jouons avec les directives de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de vies sont en retard. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Amen. Je déclare que tu sors de la frustration au nom de Jésus. Amen. Oui. Écoutez, on ne peut pas marcher avec Jésus et puis on est toujours frustré. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec lui, tu es frustré. Amen. Non.
la marche avec Jésus, une marche c'est quoi? Une marche c'est quoi? C'est une action qu'on pose, on marche. Quand on marche là, est-ce qu'on reste sur place? On marche, on avance. Donc si tu n'avances pas avec Dieu, c'est que ça cache quelque chose dans ta vie. Tu n'obéis pas aux instructions. Tu n'obéis pas aux ordres. Écoutez-moi, peu importe la forme de ton visage, peu importe le degré de pitié que tu auras, ça ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Et Dieu là, il ne va pas agir dans ta vie parce que tu fais pitié. Non! Dieu agit dans ta vie parce que tu obéis. C'est tout. Écoutez, les gens, un jour le prophète Aaron il a dit un truc sur moi, il dit, le prophète a dit là, il a la grâce de la vitesse. C'est-à-dire qu'à un moment, tellement que les jours vont vite, il dit, il a créé la grâce de la vitesse. Moi, il n'y avait jamais entendu parler de ça. C'est après, monsieur s'est dit, ah, c'est vrai. Hein? Amen. Parce que quand tu me vois, tu as l'impression que j'ai 50 ans, ou bien ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Non. Mais j'ai commencé ma marche avec Dieu. Ça fait 11 ans. Je suis pasteur. Je suis dans ma 7e année en tant que pasteur. Et l'église Métanoïa, peut-être à maintenant quoi, va avoir peut-être maintenant 3 mois. Il y a 3 mois maintenant. Hein? On va avoir 3 mois maintenant. C'est là que l'église va avoir 3 mois. Mais pourquoi Dieu semble être si pressé avec moi? C'est pas parce que je suis particulier. Parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre la chose la plus importante pour Dieu, l'obéissance. Écoutez-moi, Dieu n'est pas ému par les longues prières. Par sa grâce, je fais un peu. Dieu n'est pas ému par les longs jeûnes. Par sa grâce, je fais un peu. Notre dernier jeûne, c'était 40 jours. On a jeûne même. Encore. La semaine prochaine, nous allons annoncer ça tout à l'heure. 40 jours de jeûne, je fais. Prière, je fais. Amen. Offrande. On fait offrande un peu. Alléluia. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Pleurer. Oh, il a pleuré. Je me souviens le jour où il a fait ma chambre. Il a pleuré. Ah. Et puis Satan dit, mais il faut laisser Jésus là. Il dit, pardon. C'est vrai, ça fait pleurer. Pas le médicament de le laisser. Là, il faut comme une relation où tu pleures mais tu ne laisses pas. Il y a des relations là. Mais laisse-le. Mais tu as vu quoi? Je pleure, mais je ne peux pas où. Il y a des relations comme ça. Il a entendu, mais laisse, si tu es trop fatigué, laisse Jésus. Il dit non, il ne peut pas. C'est l'obéissance. Termine l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Donc, l'instruction divine, ce sont les ordres, les consignes, les directives que Jésus te donne, que Dieu te donne. Amen. Jean chapitre 2, je n'ai pas pris ma Bible, elle est là, parce que notre chair n'est pas une chair normale. Ça, c'est pour ceux qui chantent là. On met leur partition, puis ils jouent, ou bien ils chantent. C'est pas pour mettre Bible dessus, ma Bible pèse. Or, ça, c'est même pas ma plus grosse Bible. Donc, pour ne pas que ça tangue, j'ai pris mon téléphone pour pouvoir aller rapidement. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean 2, 1, 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. La mère dit quoi? La mère dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est infini. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. À
Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Jésus. Tout est devant nous. Quand je vous dis, écoutez-moi, il y a des choses dans lesquelles on ne joue pas. Dieu ne peut pas permettre à des femmes, à des hommes, de se mettre ensemble, de porter, et la femme a porté une grossesse pendant 9 mois. Et puis quand l'enfant naît, Dieu dit que l'enfant, je l'ai appelé à me servir. C'est mon pasteur. Cette femme-là, c'est mon pasteur. Et puis Dieu va le prendre, le mettre à part. Dieu va prendre cet enfant-là, mettre à part. Chaque jour, les jours de culte, il vient, il va aller étudier à la maison, prier, il va venir prêcher. Et puis vous allez prendre pour vous amuser. Et puis parce que Dieu est derrière vous. Alléluia. Un professeur de lycée qui donne les cours, et puis il donne devoir, ou bien interrogation, et puis tu ne trouves pas, il fait quoi? Il donne 0, mais est-ce qu'il est content? Non. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps pour donner cours. Toi, tu n'as pas bossé, tu n'as pas étudié, et puis tu as eu 0. Et il n'est pas content. Donc, Dieu ne peut pas appeler des gens. Les femmes vont porter l'enfant pendant 9 mois. Pendant que d'autres, les enfants sont en train de devenir des footballeurs, ils sont en train de devenir pilotes, ils sont devenus des grands hommes d'affaires. Dieu, lui, il prend l'enfant, il prend la femme là, il prend l'homme là, il devient pasteur. Il le règle à la maison, il étudie la Bible, il prie. Dieu lui donne les consignes, Dieu lui donne les messages. Il vient, il prêche, et vous sortez, vous oubliez. Vous oubliez, et vous voulez que Dieu se souvienne de vous. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Si tu n'es pas capable de garder la parole, d'obéir aux instructions, Dieu ne peut rien faire avec toi. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Regardez ce qui se passe ici à Canaan. Jésus est invité au mariage. Et il n'y a plus de vin. Donc, la fête est en train de devenir bizarre. Et maintenant, Marie va faire venir des gens auprès de Jésus. Pourquoi Marie fait venir des gens auprès de Jésus? Parce que Marie sait qui est Jésus. Marie sait qui est Jésus. C'est à Marie que l'ange s'est révélé pour dire que tu as porté le Messie. C'est-à-dire que tu as porté Dieu. L'enfant que tu aurais un enfant dans ton ventre, là, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est Dieu. Donc Marie savait que le monsieur qui était arrêté là, ce n'est pas un monsieur normal. Il est capable de faire des grandes choses. Donc elle a vu que 20 est en train de finir. Elle savait que le monsieur là, il peut opérer miracle pour changer l'eau en vin. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que le miracle est venu parce que des hommes ont obéi aux instructions de Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'on a fait, il dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier miracle de Jésus, verset 11, il manifesta sa gloire. Écoutez, tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Faut pas, on va se mentir. Tu ne vois pas ta vie ne reflète pas les instructions de Dieu. C'est pour ça que tu es frustré. Personne ne peut frustrer un enfant de Dieu qui obéit à Dieu. Personne ne peut le frustrer. Amen. Oh. Quand il y a des gens qui chantent, Seigneur, regarde autour de moi, les païens même progressent. Tu n'as rien compris. C'est les païens même qui doivent dire, c'est là sa vie avance. Pardon, faut nous dire qui est ton Dieu. Pardon, faut nous dire qui est ton Dieu. Alléluia. Faut nous dire qui est ton Dieu. Ta vie doit mener les gens à donner leur vie à Jésus. C'est pas toi qui dois aller voir les gens de dehors pour dire Jésus, tu vois, non. Moi, il te prie, moi, il te loue, mais ma vie n'évolue pas. Il y a ceux même qui ne te connaissent pas là. Leur vie avance. Moi, je sens comme ça, tu chantes devant moi, c'est-à-dire que tu n'as rien compris de Jésus. Ta vie est constamment frustrée parce que tu n'obéis pas aux instructions. Première instruction, il a dit quoi? Il dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Les vases qui sont là, remplissez d'eau. Si eux, ils voulaient avoir du vin, ils quoi? Ils remplissent. S'ils remplissent, il avoir miracle. Dieu te dit, il faut remplir. Tu ne veux pas remplir. Dieu te dit, fais ça. Tu dis, non, que, là, tu es fatigué. Dieu dit, fais ça. Il dit, tu as 2 enfants que tu dois laver. Dieu dit, il faut aller faire ça. Tiens, moi, je suis fatigué. Je dois aller déposer de mon Dieu. Dieu dit, fais ça. Moi, actuellement, je suis jeune. Je dois vivre. Dieu dit, fais ça. Tu viens à l'église, on prêche. Fais. Tu dis, moi, maman. Mais c'est ta vie. Regarde le voisin, il faut dire, c'est ta vie. Il faut lui demander qui est en retard. Qui est fâché? Ah! Qui est en retard? Qui est fâché? Qui pleure dans sa chambre? Qui est triste? Qui trouve que les gens qui l'ont commencé sont partis pour le laisser? C'est qui? C'est toi. Donc, il faut continuer. On dit remplir, tu dis non. Toi, là, c'est trop lourd. Toi, tu vas remplir, va là. C'est ton problème.
a fini, ça a dit, puisez maintenant. Ah, moi, il est rempli, moi, il va puiser. Ceux qui n'ont pas rempli là, ils n'ont pas venir puiser. Moi, je suis fatigué. L'instruction de Jésus là, ça cachait quoi? Le miracle d'un bon vin. Le miracle d'un bon vin. Ta vie doit être un bon vin. Amen. Donc ta vie doit être un bon vin que les gens, en voyant, disent waouh, quel délicieux vin. Quand je vois cette personne-là, je suis heureux. Parce que quand je vois cette personne-là, sa vie évolue, je suis content. Oh, j'ai vu d'être comme toi. Je veux être comme toi. Mais le gars, il dit quoi? Il dit, mais comment toi? Il appelait le bon. Il dit, mais comment tu peux garder le bon vin pour la fin? C'est le bon vin qu'on envoie d'abord. Alléluia. Amen. Si ce matin, tu prends la décision de commencer à marcher et à obéir aux instructions de Dieu, tu seras donné du goût de ta vie. Amen. Ta vie va prendre un autre virage. Amen. Ta vie va prendre une autre tournure. Alléluia. Amen. Ce sont les autres qui vont amener la gloire de Dieu. C'est qui manifesta sa gloire. Jean 16, versets 5 à 14. Les seules et uniques instructions se trouvent dans la Bible. Les instructions ou ordres venant d'une autre source, ok, c'est une séduction et un mensonge du diable. Les instructions de Dieu dans la Bible sont dans la Bible. Peu importe la forme que peut prendre l'instruction, peu importe là où l'instruction peut être cachée, ça va avoir toujours pour source la Bible. Si on te donne un autre livre, il faut rejeter. Tout ce que Dieu va te demander de faire est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ne le fais pas. Même si c'est moi-même qui te demande, ne le fais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui naissent, il y a la Bible à côté, et puis il y a un autre livre à côté. Faites attention. La Bible à côté, mais on ne prêche jamais la Bible là. C'est l'autre livre on prêche. C'est pour vous distraire. C'est pour vous dire que on a la Bible aussi, hein. Mais il y a un autre livre là. Il y a les choses dedans. Non. Même les livres que j'écris, en tant que pasteur, le livre qui est au milieu là, c'est pas un livre pour les chrétiens, c'est un livre pour les affaires, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de versets bibliques dedans. Mais les autres livres, il ne peut pas écrire un livre pour dire que c'est pour l'église de Jésus. Et puis la source n'est pas la Bible. Alléluia. La source n'est pas. Même les affaires, les livres qu'on écrit les affaires. Si tu lis bien les livres d'affaires, ce sont les principes bibliques qui sont dedans. Mais les gens n'écrivent pas. Parce que ce livre-là, c'est un livre puissant. C'est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'instruction que quelqu'un va te donner. Si ce n'est pas dans la Bible, il ne faut pas faire. Même si c'est moi. Amen. Amen. Jean chapitre 16, verset 5 à 14. Si ton voisin, donc il faut le lever, il faut dire, tu vois, quand tu raté les instructions, c'est ta vie qui est là-haut. Là, vous dormez. Jean 5, 14. Ah. La Bible dit que le royaume des cieux, là, il est forcé. Ce sont les violents qui prennent nous. Donc, tu es timide, tu es un chrétien timide, une chrétienne timide. D'accord, d'accord. Tu vas passer devant ton voisin. Tu ne pourras rien saisir. Jean 5, verset quoi? Jean 16, verset 5 à 14. Jean 16, 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc même le Saint-Esprit qui est venu, il ne donne pas des instructions qui ne viennent pas de Jésus. Quand quelqu'un dit le Saint-Esprit m'a parlé, écoutez-moi, je suis pasteur de Métanoïa. Et puis,
Un matin, je vous dis, l'esprit m'a parlé. J'ai divorcé de ma femme. Dieu m'a dit que ce n'est pas ma femme. Que ma femme, là, c'est ma vie. Que l'esprit de Dieu m'a parlé. Ne vous fatiguez pas, n'écrivez même pas. Ouvrez la Bible. Puis venez me montrer où Dieu a dit un truc pareil. Le Saint-Esprit ne peut pas inspirer un homme de Dieu des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Si tu entends, il faut quitter là-bas. Quitte là-bas. Mais c'est ici. Dès que je fais ça, si tu veux même pendant que les gens te disent ça, lève-toi, va. Que l'esprit me dit que ma femme qui est là n'est plus ma femme. Mais c'est ma vie qui est ma femme maintenant. L'esprit de Dieu m'a dit. Comme s'il a une chambre, dans sa chambre, il y a un canaille rouge où l'esprit de Dieu sort. Personne n'a le canaille rouge là. C'est lui seul qui a ça. Donc faites attention. L'esprit de Dieu parle. Mais l'esprit de Dieu ne parlera jamais en opposition à la Bible. Amen. Jamais. Je dis jamais. Sinon Dieu se contredira. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas dire un truc et puis faire le contraire. C'est-à-dire qu'il écrit la parole. Il dit non, quand marcher ça. Maintenant on marche ça sur la route. Il dit non, il a changé les paroles. Hein. Bon, ce qu'il vous a dit la dernière fois là. Laissez. Prenez ça là. Non. Tu as dit que voilà ta femme, que ce que Dieu a uni là, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Hein? Et puis toi tu viens dire que Dieu t'a dit qu'il faut la laisser. Il faut prendre une autre personne. Et ça acclame le Seigneur. Oh, le prophète, il voit. Vous êtes fous. Vous tous là, vous êtes fous. Alléluia. Amen. Oui. Donc, faites attention au Dieu qui m'a dit. Et Satan peut venir te parler aussi. Satan avait dit éprouver les prophéties, c'est tester. Quand un pasteur te donne une révélation, il ne faut pas sauter. Ouvre la Bible. Hein? Ouvre la Bible. Il faut voir si la révélation est conforme à la parole de Dieu. Oh, j'entends la voix de Dieu. Le frère Abraham qui est là, hein, qui n'a pas mis tous ses boutons, le frère qui est là, il sent que voici ton épouse qui est à côté de toi, la sœur. Dieu me dit que c'est ta femme. Et toi, tu la maries. Vous vous mariez sur la base d'une prophétie. Tu la connais. Et tu vois les gens comme ça. Et ils se marient comme ça. Et puis vous, ils souffrent. Même si la prophétie vient de Dieu, toi, assois-toi, prends la parole de Dieu pour vérifier. Et puis va prier. Seigneur, voilà ce que tu as dit à ton prophète. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Ils ont montré une vidéo là. C'est un film. Mais tu vois la fille là. Le prophète a dit, l'esprit de Dieu va te conduire jusqu'à ce que tu aies auprès de ton mari. Et quand elle s'arrête auprès du gars. Il dit, oh, c'est lui. L'esprit de Dieu m'a parlé, c'est lui. Faites attention. Le Saint-Esprit ne vous dira jamais de faire des choses en dehors de la Bible. Je dis en dehors de la Bible. Il dit, prendra de ce qui est en moi. Ce qui est en moi. Donc, le Saint-Esprit là, il ne dit rien d'autre que les paroles de Jésus. Il ne dit rien d'autre que les paroles de Jésus. Comment la vie d'Abraham a commencé? Genèse 11, 31, 32. Voyez comment la vie d'Abraham a commencé. Genèse 11, 31 à 32. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Charan. Il a combien d'années? 205. Non, 70 ans. Oh, 205 ans, il est mort jeune. Hein? Vous suivez, non? C'est qu'il est là. 205 ans, il est mort jeune. Sinon, ce qu'on vit là, c'est 900 ans, 700 ans, 800 ans. 930 ans. Il a 205. Il est mort jeune. C'est que nous, on ne vit pas. Nous, on ne vit pas. Mais regardez comment la vie d'Abraham commence. Genèse chapitre 12. Regardez comment la vie d'Abraham commence. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. C'est quoi ça? C'est une instruction. Voilà, Abraham, on ne connaissait pas Abraham. On entendit Abraham par le nom de son père. On ne sait pas qui est Abraham. Mais la vie d'Abraham commence par une instruction. Dieu s'est révélé à Abraham, il dit, va-t'en de la maison de ton père. Voilà comment ça commence. Nous tous, on parle d'Abraham, le père de la foi. Mais sa vie a commencé par quoi? Par une instruction. Faites très attention quand vous avez des instructions. Les instructions cachent toute votre destinée. Quelqu'un peut te dire, donne-moi le gel qui est là. Tu ne sais pas ce qu'il cache. Donne-moi le gel, tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu ne sais pas. Il dit, va à... Est-ce qu'Abraham savait que... Est-ce qu'Abraham savait? Il ne savait pas. Il dit, va-t'en. Maintenant, Dieu a appuyé pour dire quoi? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Pour qu'il puisse voir ça là, c'est quoi? Il faut qu'il puisse obéir à l'instruction. Jésus a dit, remplissez les vases. Puisez. Dieu lui dit, va-t'en. Et quand ils ont rempli, la Bible dit que Jésus a manifesté sa gloire. Donc pour qu'Abraham puisse voir la gloire de Dieu, il fallait qu'il obéisse à l'instruction de Dieu. Écoutez, il n'y a pas fait d'humeur dedans. Hein. Il n'y a pas fait de je ne me sens pas bien. Il n'y a pas fait de... Et quand Dieu parle, Dieu a parlé. Quand il y a une instruction de ton autorité, faites très attention. Faites très attention. La vie d'Abraham, et nous on sait qui était Abraham aujourd'hui. Ça commençait par 20 ans de stop. Il peut dire, ah mon papa il est en train de prendre de l'âge. Mon papa il a tel, il s'occupe de tel. Mon papa a telle entreprise. Mon papa a telle chose. Si je le laisse là, qui va s'occuper de lui? C'est pas ça? C'est pas ça? Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu demande de faire quelque chose qui n'a pas des choses à dire, qui n'a pas d'excuses à donner. L'instruction de Dieu, les consignes de Dieu, les ordres de Dieu cachent beaucoup de choses pour votre destinée. À chaque fois que tu n'obéis pas, pour toi ça arrête. À chaque fois que tu prends cette négligence, pour toi ça arrête. Amen. Première chose que l'instruction divine cache. Si je veux prêcher tout ça, on va te décider. Vous savez pourquoi? La Bible est remplie que d'instructions, d'ordres, consignes, ordres, consignes, ordres, consignes. Tout ce qu'on cite dans la Bible, Dieu leur a donné des ordres. La Bible est remplie d'ordres. Tu t'es obligé de stopper. J'ai reçu ce message-là il y a deux semaines en arrière, je crois. Je voulais continuer sur le mariage aujourd'hui et non. C'est que Dieu a voulu, je donne. L'instruction divine cache en elle la vie. Si on obéit, la vie. Si tu obéis à l'instruction, tu vas vivre. L'instruction divine, les ordres de Dieu cachent la vie si tu obéis, ou la mort si tu n'obéis pas. Genèse 2, 15-17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu mourras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Clair. Dieu crée le jardin, il met l'homme dedans. Il dit, tu peux tout manger, mais le jour où tu as mangé ça, tu vas mourir. C'est quoi ça? C'est une instruction, c'est un ordre. C'est-à-dire que tu sais clair ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer par la suite. Genèse 3. C'est pas 3, on dit un chapitre. C'est-à-dire que Dieu parle dans un chapitre. Dans le chapitre qui suit, voici ce qui se passe. Genèse 3, verset 6 à 19. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. À son mari. Qui a fait quoi? Qui a reçu l'instruction. Merci. Quand on dit il a mangé là, ça a été brusque. Hein? C'est-à-dire qu'il n'a pas discuté. Il a mangé automatiquement. Alors que quand vous regardez, avant qu'elle ne mange, elle va dire au serpent que Dieu dit de ne pas manger. C'est-à-dire qu'Adam a fait la commission.
Elle a mangé. Adam aussi, qui pouvait sauver tout le monde. Il a mangé. C'est-à-dire qu'ils ont méprisé l'instruction. Ils ont joué. Comme Dieu descendait les soirs, chaque soir, Dieu descendait pour causer à eux. Donc, ils pensent que comme ils causent à nous, hein? Merci, maman. Tu as compris. Et c'est ça qui nous tue. Ça ne sera pas trop grave. De toute façon, Dieu, il est bon. Depuis qu'il nous a pris, on est lui là. Il n'a jamais voulu notre mal. Amen. Donc, on peut manger. De toute façon, chaque soir, il vient dans les vies. Chaque soir, il vient. Ils ont mangé. C'est là qu'ils ont commencé à mourir. Oh, il ne devait pas mourir. Il devait rester éternellement avec lui. Ils ont commencé à mourir. 900 ans, 600 ans, 500 ans. Après, quand 200 ans, 60 ans, 50 ans, 2 ans meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non. Pourquoi on est à ça? L'instruction reste l'instruction. Quand il y a une autorité, il ne faut jamais t'amuser à l'autorité. Il ne faut jamais te familiariser à l'autorité. Il ne faut pas dire que comme on est tout ensemble, cette fois-ci, la personne a dit ça, il a fait autrement. Tu t'es grillé comme ça. Mais Dieu n'a pas écouté. Parce qu'il y a des conséquences à toute décision. Il y a des conséquences. Écoutez, je suis arrêté sur le sol comme ça. Ce n'est pas parce que rien ne m'arrive que rien ne se passe. Quand je m'appuie sur le sol s'appuie sur mon pied. C'est la réaction. J'exerce un poids au sol, le sol m'envoie sa réaction. S'il y avait un piquant, ça allait me piquer. Mais quand il n'y a rien, je marche. Non, ne pensez pas que quand vous prenez des décisions ou quand vous posez des actes là, c'est comme ça, c'est banzan. Ça reste comme ça. Ils sont morts. Adam et Ève sont morts. Les enfants commencent à mourir. Aujourd'hui, nous aussi, on meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter l'instruction. Donc tu peux rire à quelqu'un. Tu peux jouer. Quand on vient ici à l'église, on vient. Est-ce que Dieu est là? On le voit. Il n'y a pas physique, il n'y a pas ange. Donc on est assis. Souvent, on met les pieds dans la chaise, tout ça. Sur le cul. Sans faute. De toute façon, rien ne va nous arriver. Voilà. Mais vous ne savez pas. Et c'est ça qui est dangereux avec Dieu. Avec Dieu, là, c'est que tu perds, tu ne sais pas. Si on t'a pas dit, tu ne sais pas. Donc tu vois ta vie tourne en rond, tu es frustré, mais c'est parce que tu as négligé une instruction. Et puis ta vie est bloquée. Tu combats, tu chasses les démons. Les démons ne sont pas dedans. C'est une instruction que tu as négligée. Alléluia. Amen. Ne joue pas l'instruction. Et regardez ce qui s'est passé. Les yeux, verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier sur tout dans les cieux. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Il dit, j'ai dit ça encore, il fallait causer mes enfants, comment ils vont. Donc il dit, mais Adam, tu es où? Adam, il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais habituellement, quand il vient là, tu es nu. Il dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est que Dieu me dit, il a fait quoi le monsieur? C'est que Dieu va directement là-bas. Mais il sait que ce tac-là, sa conséquence, c'est ça. Donc Dieu sait qu'il est en danger. Il dit, tu as fait ça? Il répond, rien ne répond là-dedans. Hein. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre jamais mangé. Souvent quand on explique ça, ça fait un peu rire. Mais ça fait pitié. On va arriver à une autre histoire. Et une chose, ça fait pitié. Il dit la femme là que tu m'as donnée. Elle m'a proposé, j'ai mangé. Vous savez, quand tu reçois une instruction de Dieu, c'est que peu importe qui est devant toi. Entre la femme et Dieu, qui est devant toi. Quand tu ne sais pas dans ta vie qui est priorité, là, ta vie prend du retard. Quand tu ne sais pas dans ta vie qui est plus important, tu vas souffrir et puis tu vas mourir, tu ne vas rien accomplir. Parce que toi, tu vis pour plaire à tout le monde. Tu vis pour plaire. Dieu a parlé, toi, tu as comparé la parole de Dieu à la parole de ta femme. C'est que tu viens à l'église, on prêche, et quand tu vas à la maison, ta femme annule ça dans ton esprit. Tu as mangé le fruit sans ta raison. Tu as mangé le fruit. Il n'y a pas fait d'émotion. Adam était tellement amoureux de sa femme
qu'il s'est dit, je ne peux pas refuser ça à ma femme. Des hommes qui ne peuvent pas refuser des choses à leur femme. Même quand Dieu dit de faire, il dit comme sa femme est opposée, il ne peut pas, quand il a sa femme, il ne peut pas lui refuser des choses. Mais on va mourir. Pour que moi, je vienne sur ces bâches-là. Là, quand Dieu m'a dit, il dit, Seigneur, d'abord, on m'a dit, c'est pas possible, qu'il y a un esprit mauvais qui est en train de me parler. Donc, il n'a pas écouté. Je n'ai pas accepté. Premier jour. Deuxième jour, il a continué à parler. Quand il a commencé à me convaincre, ma préoccupation, là, c'était plus moi, il ne vit pas. Oh. Moi, il vit pour Jésus. Moi, il n'existe pas. Moi, il n'a pas d'intérêt. Moi, c'est tant que Jésus me dit d'avancer, j'avance. C'est à ma femme qui est pensé. Si il me dit à la femme qu'on doit quitter où on est pour venir commencer dans le sable, comment elle va se sentir? Mais je peux faire comme madame. Ma femme, ça, elle ne va pas supporter. C'est qu'elle va me supporter d'ailleurs. Donc, Seigneur, vraiment, il faut sentir. Il va faire ça. Il y a la raté, c'est ce que Dieu veut faire. Il a donné à quelqu'un d'autre. Donc, faites attention. Dans votre vie, là, vous devez faire un classement. Avant que je ne me marie, il y avait 10 personnes qui étaient plus importantes pour moi dans ma vie. 10 personnes. La première personne, c'est Jésus. Deuxième personne, c'est Jésus. Troisième personne, c'est Jésus. Quatrième personne, c'est Jésus. Cinquième personne, c'est Jésus. Sixième personne, c'est Jésus. Septième, Jésus. Huitième, Jésus. Neuvième, Jésus. Dixième, Jésus. Ma femme vient à la 11e place. C'est que la parole de ma femme peut même pas s'amuser. C'est qu'il ne peut pas prendre la parole de ma femme pour comparer la parole de Jésus. Dans mon esprit, ça n'existe pas. Quand Jésus parle, tout se tait autour de moi. Oui. Maintenant, ça dépend de comment maintenant tu vas transmettre. Je n'ai pas dit non. Bon, madame, bon, je suis le Seigneur. On va quitter où on est là. On va aller recommencer à zéro. Tu vas en partir. Non. Pas besoin. Pas besoin. Une manière maintenant. C'est aussi important. Elle n'est pas plus importante que Jésus, mais elle est importante. Donc, il a trouvé une manière pour qu'elle soit convaincue. Pour me suivre dans cette instruction. Donc, la Bible n'a pas de poids à tes yeux. La voix de Dieu n'a pas de poids à tes yeux. C'est ça, tu vis n'importe comment. Tu vis n'importe comment. Tu vis n'importe comment. Amen. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais ça? Elle répond, c'est le serpent. Il m'a séduit. Et j'en ai mangé. Et Dieu ne sait pas. Il n'a pas de serpent. Pourquoi tu as fait ça? Comme il sait qu'il est capable. Le jugement a tombé. Dieu aime l'homme. Dieu, ce sont les enfants de Dieu avec Ève. Mais il est obligé d'appliquer la conséquence. Pour dire dans la vie, là, chaque décision que vous allez prendre, il y a des conséquences. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas à croire que vous allez prendre des décisions qui seront sans conséquences. C'est faux. Amusez-vous avec votre vie. Souvent, quand il y a les jeunes filles de 20 ans, de 21 ans, de 18 ans, qui sont enceintes, qui portent des enfants, elles me font pitié. Parce qu'elles pensaient que quand c'est caché dans l'hôtel pour aller faire l'amour, elle est. Non, ça va faire l'amour. C'est détruire l'amour. Pas te faire là. Elles pensaient qu'elle fait ici. Tu te caches de qui? Quand grossesse maintenant vient, tu as faim. Même cadet, tu n'as pas. C'est le corps de qui souffre. C'est la vie qui est en danger. C'est toi. Oui, c'est pas pourquoi vous vous cachez. C'est la vie de qui? C'est la vie de qui? Amen. Et elles souffrent. Et elles font pitié. Mais tu vas subir les conséquences de ton acte. Donc Dieu aimait l'homme, mais il est obligé d'appliquer les règles. Faites attention. Alléluia. L'instruction. Et Dieu les a chassés du jardin. Saül a perdu la grâce et la royauté à cause de la désobéissance à l'instruction de Dieu. Tout se résume à l'instruction, aux ordres de Dieu. Écoutez-moi, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancée sans obéissance aux ordres de Dieu. Même quand ça se va dans la vie, l'autorité qui est établie sur toi, si elle donne des instructions que tu ne respectes pas, tu ne seras jamais dans son programme.
C'est pour ça, au travail, là-bas, quand les patrons donnent les ordres là, patron, il dit quoi? Il fait ça. Ah, il coupe, il s'en fait. Dès qu'il arrive, il n'a pas encore fini de bien respirer. Le patron dit, oh, j'ai envie de boire tel truc. Patron, il ne veut pas dire, non, non, mais tu viens d'arriver. Non, patron, non, on a que des chevaux. Patron, patron aussi. Il faut donner. Patron, regarde, patron, ici, là. Ici, là, le son est quelque chose. Il faut laisser les gens, c'est bon. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce que c'est que le patron, si tu es agréable à ses yeux, il peut te faire monter. Maintenant, lui qui a créé le patron, Jésus, quand il parle, ça te dit rien. Ça te fait ni chaud, ni froid. Alors que lui, là, le patron, là, il peut faire comme ça. Et puis sa respiration se coupe. Dieu peut faire comme ça. La vie change. Donc, vous avez plus le respect des hommes que le respect de Dieu. C'est pour ça que vos vies n'avancent pas. Quand ce matin, quand tu vas comprendre cette clé et tu vas commencer à obéir aux instructions, ta vie va monter. Moi, ma vie, quand j'ai rangé ma vie, c'est-à-dire que quand j'ai rangé ma vie comme ça, toi, il dit Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, tu me dis, ah, je bouge. Tu me dis, que fois que je ne bouge pas. Ma vie allait comme ça. C'est que je suis arrêté là. Lui qui veut me bloquer, c'est qu'il veut vite mourir. Parce que je ne suis pas lancé par mes propres forces. Je suis lancé par la force de Dieu. Quand tu obéis aux instructions de Dieu, là, tu es lancé par la force de Dieu. Donc quelqu'un a commencé à te combattre. Surtout ceux qui cherchent à me combattre, ils me font rire. Il est mal pour eux. Parce que quand tu me combats là, c'est comme moi, j'envoie Jean Lévy aller faire un retrait à la banque. Et puis quelqu'un attaque. Quelqu'un attaque qui? C'est moi. Donc il a déployé tout ce que j'ai comme force là, pour défendre Jean Lévy. Parce que Jean Lévy va en mon nom. Donc quand Dieu donne une instruction à un homme, et puis il est dedans, et puis là tu l'attaques là, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est Dieu que tu attaques. C'est pour ça, avant d'attaquer quelqu'un, renseigne-toi d'abord spirituellement qui l'a envoyé. C'est pour ça que Gamaliel a dit, craignez d'avoir combattu Dieu. Laissez affaire de Jésus, les disciples de Jésus, laissez-les. Si c'est eux-mêmes qui se sont levés pour faire l'affaire de Jésus, ça va mourir seul. Mais si c'est Dieu qui les a envoyés, c'est comme si vous combattez Dieu. Est-ce qu'elle a calmé? Parce que qui peut combattre Dieu? Donc quand toi tu ne respectes pas les instructions, Dieu dit mets-toi derrière le fer là. Tu dis mais derrière le fer là, je ne vois personne. Dieu dit mets-toi derrière. Mais je ne vois personne, je vais le mettre à côté. Si on te lance une missile, Dieu ne te défendra pas. Voilà comment vos vies sont exposées. Parce que vous avez des positions où Dieu ne vous a pas envoyé. Amen. L'instruction, ne joue pas l'instruction. C'est l'instruction qui te qualifie. C'est l'instruction qui te qualifie. J'ai dit c'est l'instruction. L'instruction cache la qualification. Dieu, avant de lever un homme, il va lui donner des ordres pour voir s'il est capable de respecter. Quand il valide, Dieu le lève. Beaucoup ne veulent rien valider, il veut que Dieu les élève. Dieu n'a pas testé ton cœur. Dieu ne sait pas qui tu es. Et puis un matin, comme ça, on trouve une porte à vie change. Qui t'a dit ça? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. Samuel 13, verset 5 à 14. Samuel 13. 1 Samuel. Je n'ai pas pu mettre chez moi ici. 1 Samuel 13. Verset 5 à 14. Je crois que c'est ça. Voilà. Ok. On va sauter. C'est 13 à 14, hein. Vous pouvez noter, mais on va sauter. Voilà. Voilà. Donc, je situe le contexte avant de lire. C'est que le peuple d'Israël devait aller en guerre avec les Philistins. Et avant d'aller en guerre, ils font toujours des sacrifices pour que Dieu puisse être avec eux. Amen. Amen. Voilà, ils invoquent Dieu, ils font des sacrifices pour aller combattre. Donc, le prophète Samuel a donné des ordres au roi Saül. Il lui a dit, je viendrai dans telle date. Donc, attends-moi, on fait les sacrifices. Donc, les ennemis d'Israël, ils étaient en position, prêts à attaquer. Donc, c'est là on va lire maintenant. Verset 8. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. C'est-à-dire qu'il tremblait quand il voyait les ennemis en position. Il avait peur. Verset 8.
attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Donc Samuel a dit que je vais venir dans 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc le peuple a commencé à fuir parce qu'ils avaient peur. Donc le prophète n'est pas encore arrivé pour faire les sacrifices. Mais c'est lui qui doit faire les sacrifices. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Le roi a fait les sacrifices à la place du prophète. Il n'a pas été patient parce que l'ennemi venait, il a eu peur. Donc les gens commencent à le fuir. Alors il a désobéi à l'instruction. Regardez, dès qu'il a fini, verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu n'as pas respecté l'instruction. Tu n'as pas respecté l'ordre. Il continue. Il continue. Il dit, l'Éternel, verset 13, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc tu n'as pas respecté les ordres de Dieu. Donc Dieu prend quelqu'un d'autre à ta place. Le roi. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, spirituellement, Saül n'était plus roi. La royauté avait quitté Saül. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté l'instruction. Il n'a pas respecté le commandement. Il n'a pas respecté l'ordre. Frères et sœurs, moi je suis un pasteur. Dieu ne m'a pas appelé pour venir prêcher les choses que les hommes veulent entendre. Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Dieu m'a appelé à prêcher ce qu'il veut que je dise. Et il m'a dit, ne retranche rien des paroles que je vais te donner. Donc je ne veux pas venir te blaguer. Si tu n'es pas capable d'obéir aux règles, aux ordres, aux instructions de Dieu, ta vie sera bloquée. La vie d'un homme avance, la vie d'un homme évolue. Un homme grandit parce qu'il obéit. C'est tout. Le roi a perdu son trône. Amen. Et quand vous lisez dans 1 Samuel 16, 1, 1 Samuel 15, 1 Samuel 1, 23, 1 Samuel 16, verset 1, 1 Samuel, on lit ça, 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Saül, quand cesseras-tu de pleurer, pardon, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est fini. C'est que Dieu a fini à Saül. Mais il était toujours sur le trône. Il a fini à lui. Dieu. Le jour où il a choisi Saül, l'esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a commencé à prophétiser. Tout le monde disait, oh, le Benjamin t'entend parler, oh. Non, on dit qu'il a choisi. Tout le monde a su. Le jour où Dieu s'est retiré, personne n'a su. Tout le royaume ne savait pas. C'était le prophète celui qui savait. Le jour, entre toi et quelqu'un, c'est fini là. Quand il ne t'a pas dit, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu vas constater. Quand Dieu n'est plus à toi, ça n'a pas bruit. C'est là moi je suis arrêté là. Si le jour où Dieu me lâche, personne d'entre vous n'allait savoir, n'allait entendre. À moins que vous allez prier, parce que Dieu ne vous révèle en songe. Mais c'est silencieux. Tu vas me voir, tu vas me bouger. Quand Dieu a fait ça là, David n'a pas été roi en même temps. En cette période et la royauté de David, ça a mis un truc de 14-15 ans. C'est-à-dire que où Dieu dit n'est plus élu là, ça a mis 14-15 ans. Il était encore roi. Faites attention. On ne joue pas avec Dieu. Il va te laisser. Il n'a pas le temps. S'il y a quelqu'un qui est plus pressé, c'est Dieu. Si les grès disent Dieu est là, Dieu n'est pas là. Dieu est très pressé. Mais
il cherche des gens dont le cœur bat pour lui. Il cherche des hommes et des femmes dont le cœur obéit, sans discuter, à sa parole. Amen. Quand vous lisez 1 Samuel 15, 1, 23, lorsqu'ils ont oint David n'était pas encore roi, il avait l'onction royale, mais il n'était pas encore assis sur le trône. Vous savez, qu'est-ce qui a mené David à accéder à la famille royale? Il avait déjà accès au palais, parce que c'est lui qui partait jouer la harpe pour que l'esprit mauvais quitte sur Saül. Parce que dès qu'ils ont consacré, lisez 1 Samuel 15, 1, 23 à la maison. Dès que le prophète Samuel est parti chez Isaïe et qu'il a versé l'huile sur la tête de David, c'est-à-dire que le prophète Samuel est parti chez papa de David et qu'il a choisi David. Quand il a fini le verset qui suit, le verset qui suit dit, l'esprit de Dieu quitta sur Saül. C'était un esprit mauvais qui venait remplacer. Et cet esprit mauvais l'agitait. Maintenant, on cherche quelqu'un qui a joué instrument pour enlever l'esprit mauvais. C'est le même David Israël. Et que Dieu a créé cette situation pour que David ait accès au palais. Dès qu'ils ont consacré l'esprit, quitté le côté. Dieu joue pas ici. Donc, non, Dieu, c'est mon ami. Il y a d'autres même là. Et, tu vois, ils sont comme ça. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Oh, ça va, vous n'ayez pas peur. Vous ne tremblez pas. Ça ne vous dit rien. Voilà, ça vous dit. Les gens viennent à l'église sans crainte. Ils viennent à l'église. C'est que les gens sont plus concentrés dans ma qu'à l'église. Ils vont casser vers ici, casser mon pays. Ils sont à l'église. L'église est devenue un endroit de. Ça ne touche pas quelqu'un. On vient juste le passer à prêcher, là on se salue, on part à la maison. Mais rien comme changement dans les vies. C'est comme ça que Dieu vous laisse. Il y a des gens, Dieu les a laissés. C'est leur enfant, il attend. Tu n'es pas comme Marie, mais Dieu attend ton enfant. Parce qu'il ne peut plus rien faire toi. Je suis sérieux. Ils sont prêts comme ça. Dieu fait rien. Dieu a fini à vous. Quand tu vois ta vie, Dieu a fini. Dieu ne peut pas être avec toi et puis ta vie est frustrée. Il te dit la vérité. Dieu va vous. C'est qu'il t'a laissé. Il t'a laissé. La vie d'un enfant, ça va comme ça. Chaque année, il y a un plus. Chaque année, il y a un plus. Chaque année, il y a un plus. Même si l'année est difficile, il y a un plus. Amen. Le difficile, ça ne t'apporte un plus. Je peux prendre ma vie depuis ma conversion. Je vous fais point par point. Chaque année, il y a un plus dans ma vie. Chaque année, il n'y a pas une année qui passe. Même si l'année est compliquée, remplie de preuves, il y a un plus qui est dedans. Quand ta vie, chaque année, elle n'évolue pas, il faut t'asseoir. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit et puis je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y a moyen que je puisse me ressaisir? Il va te parler. S'il n'y a pas moyen, ce n'est pas toi qui vas construire le temps. C'est ton fils qui va construire. Quand tu construis la terre, tu te concentres sur ton fils. C'est pour ça que David s'est appliqué à éduquer son fils à lui. Et il savait que c'est lui qui avait fait ça. Donc toi, tu es là. Oh, papa, tu vois, si d'autres savaient, ils allaient arrêter les genoux pour eux-mêmes. Là, moi, je les pour les enfants. Vous jouez avec ce qu'on vous dit. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Dans 1 Samuel 16, 13, 23, on ne va pas lire. Mais l'obéissance à l'instruction divine prononcée par le papa de David, c'est ce qui a introduit David dans la famille royale. David ne savait pas que sur le champ de bataille, il y avait Goliath qui insultait l'armée pendant 40 jours. Chaque matin, il sort et insulte. Il n'y a pas de garçon. Et un matin, le papa de David lui dit, mon fils, il faut aller donner la nourriture à tes frères et à leurs chefs sur le champ de bataille. On va lire, on va tout lire partie. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13 à 23. Cette partie-là, c'est une partie où aller jouer les trucs. Donc, on prend beaucoup de ça. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. 15. Voilà. 1 Samuel 15, verset. 1 Samuel 17, pardon, verset 15 à 27. 1 Samuel 17, 15, 27. Il y a la première partie de 1 Samuel 16, 13, 23.
Et puis 1 Samuel 17, 15, 27. Lisez à la maison, on va pas je ne comprends pas plus. Donc nous on va lire une partie de 1 Samuel 17, 15, 27. Amen. Donc, David s'en allait chez Saül pour aller jouer avec le flûte. Donc il vient au verset 17, verset 16. Le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. David ne sait pas. Et puis regardez verset 17 dit quoi? Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Écoutez-moi, verset 23. Verset 23. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. David était occupé ou pas? Tellement qu'il est occupé dans la maison là. Le jour où il venait choisir le roi, il n'était pas parmi les fils. C'est-à-dire que le travail qu'on a dans la famille, il y a des enfants qu'on n'apprécie pas trop là. C'est à suivre on met tous les travaux. Les enfants qu'on aime là, ils sont là, ils font rien. Mais il y a d'autres qu'on n'aime pas trop là, c'est qu'ils font tout. Et puis les enfants chéris, ils font rien, ils sont assis dans la maison. Faites attention qu'un enfant de quelqu'un vit chez toi. C'est une instruction de Dieu sans te dire que c'est une instruction. Dieu a fait te tester pour voir. Parce que Dieu veut tellement bénir tes enfants que la bénédiction trop loin te teste avec l'enfant de quelqu'un d'autre. Maintenant, toi, tu maltraites l'enfant de quelqu'un d'autre. Je dis, oh, voilà ce qu'il voulait faire tes enfants, mais il croit que tu n'es pas qualifié. Et puis, il prend l'enfant que tu maltraites là, il l'élève, et puis pour toi, il va donner ça à quelqu'un d'autre, puis il va attendre une autre génération. Amen. Faites attention quand l'enfant de quelqu'un d'autre est dans votre maison. Faites très attention. Je vous parle là, ce n'est pas par révélation seulement. Je vous parle parce que moi-même je sais. Moi-même j'ai passé par là. Et puis moi-même aussi, je pratique ça avec les enfants des autres. David était occupé. Il n'a pas dit à son papa, papa, les filles. Moi ça te fait tout le travail qu'il a là. Tu es allé donner une nourriture encore. Tu as allé faire tout ça. Mais c'est quand tu te plais pas, mais tu te plais. Voilà. Est-ce que David allait aller sur le champ de bataille et puis il allait voir? La Bible dit, lisez la suite, on n'a pas le temps. Quand David est arrivé, en même temps, la Bible dit, aussitôt, Goliath aussi est sorti, il a commencé à insulter, ça a pété pour David. Il a pris le nourriture, il a donné au gardien, à quelqu'un. Et puis, il entend que non, celui qui tue ce monsieur-là, le roi dit, il va lui donner beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, et lui donner sa fille. Quand David a entendu ça, il allait demander à quelqu'un d'autre encore. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui a fracassé ce monsieur? On dit, on lui donne la fille du roi. La fille du roi veut dire que je rentre dans la famille royale. Oh, sur lui, il y a l'onction royale. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais pour qu'il arrive sur le champ de bataille pour tuer Goliath et marier la fille du roi Saül qui est Michal, fallait qu'il obéisse à l'instruction de son père. L'instruction ne va jamais venir pendant que tu le fais vert. C'est l'obéissance à l'instruction qui rend le feu vert. Amen. 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 Quand tu obéis à l'instruction de Dieu, automatiquement ton feu est vert. Tu passes. Imaginez David dit non, papa, il y a tous les travaux. Demain, il est parti. Ou bien, il faut envoyer tel esclave qui est là. Moi, comme je suivais la Bible, il dit qu'il a pris son travail. Il n'a pas négligé son travail. Il n'a pas dit, toi-même, c'est que je suis occupé. Et puis tu me donnes encore au travail, d'accord. Le travail que là, il n'est pas bien fait. Quand il va me demander, mais pourquoi c'est pas bien fait? Je lui dis, mais tu m'as envoyé, non? C'est pas ça? C'est ça. David, il a confié son travail à quelqu'un. Il a confié, donc, il n'a pas bâclé, il n'a pas négligé son travail parce que son père l'a envoyé. Voilà comment David a eu accès à la famille royale. Dieu lui a donné une instruction par la bouche de son papa.
Il dit, faites attention quand on vous donne une instruction. Le roi Saül a été impatient. Les gens voulaient les tuer. Il a tremblé, il a désobéi. Calmez-vous. Quand vous avez reçu une instruction, vous avez reçu une instruction. Si les gens me tuent, c'est que Dieu a voulu qu'on me tue. C'est pas parce que les gens viennent sur toi. Hein? Il va parler de maladie là. On dit servez ici. Je prends l'exemple. On dit servez là-bas là d'abord. Quand toi tu as pris le plat, tu partais vers les parents de la mariée ou bien du marié, tu as croisé ta porte sur la route. Elle dit, hé! Julie! Mais, tu as dépassé! Mais non, non. Toi aussi. Il y a beaucoup de nourriture, non. Il faut me donner ça d'abord. Et puis tu donnes. Parce que tu as croisé ta porte ici. Tu as oublié l'instruction. Maintenant tu comprends ce que tu as fait. C'est-à-dire que le message te permet de comprendre que ce que tu as fait là, ça peut te disqualifier demain. S'il y a quelque chose, on ne peut pas t'appeler à cause de ce seul jour. Quand on te donne une instruction, souviens-toi, la personne qui t'a donné l'instruction est supérieure à tout ce que tu as croisé sur la route. Si elle t'a dit va là-bas, va. Même si c'est ta maman que tu as croisé. Va. Ça évite beaucoup de problèmes. Amen. Vous devez, l'instruction qu'on vous donne, ça contient votre vie. On prêche tout. Ne vous amusez pas. Donne-moi un verre d'eau. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète reçoit. Reçoit quoi? C'est un verre d'eau. On prend un verre, mais puis on sait, non? Ça déclenche quelque chose. Faites attention à l'instruction. De votre Père. Quand un pasteur prêche, tout dépend de qui est le pasteur pour toi. Tout dépend de qui est le pasteur pour toi. Quand tu sais que le pasteur, là, Dieu l'a établi sur toi, sur ta vie, fais attention quand il prêche. Fais attention quand il prêche. Si tu es la brebis de ce pasteur, moi je suis pasteur de Métanoïa. Si tu dis que tu es fille de Métanoïa, et que moi je suis ton pasteur, tu es brebis de cette église, s'il m'arrête ici pour prêcher, fais attention. Si il finit de prêcher, je te dis, ah, fais ça, fais attention. Il ne faut pas jouer. Amen. Il ne faut pas jouer. Hein? L'instruction va te qualifier. Moi, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais être à la tête d'un ministère. Jamais de ma vie, ça a traversé ma tête. Qu'est-ce qui me tombe de créer ton ministère? Il était fouillé sur. C'est bon. Alléluia. La terre est agréable à vivre, non? Mais il y a le soleil qui nous chauffe. Mais on est à l'aise, ouais. Si tu t'en dis non, tu dis, regarde-moi, il transpire. Est-ce que je peux échanger ça pour la mort? Ben, il transpire. Mais Seigneur, transpiration. Après, monsieur, papa. Après, monsieur, il y a le chaud et le froid, il y a tout. Mais jamais. Je ne savais pas que les 11 ans de parcours, c'était des tests qu'il est en train de faire. Je ne savais pas. Quelqu'un m'a dit, souvent l'instruction est banale. Hein? Souvent l'instruction, ça n'a ni queue ni tête. Depuis de ma vie, ah, mais enlève tes lunettes, dépose. Ah, mais le il y a quel problème? Moi, il ne va pas bien, enlève tes lunettes. Dieu cherche des hommes, des femmes capables d'obéir à ses instructions. Des hommes de foi, des femmes de foi. Dans l'instruction du papa de David se trouvait son élévation. Écoutez, même Rebecca, c'est parce qu'elle est partie plus jeune qu'elle a croisé le Seigneur à Canaan. On dit, il n'y a plus à la maison. Ah, moi, il y a une direct, si tu t'as maman, la dame, laquelle nous ont direct, maman, c'est trop intéressant, comment elle est après maman, après mon direct. Or, c'était à l'instant T, au puits, que tu devais croiser Moïse. Amen. C'est fort à croiser Moïse au puits. Elle partait plus jeune pour la maison. On part en gros marché. On ne peut rien faire. On ne peut pas vous envoyer. C'est pour ça que vos vies sont là aussi. On ne peut pas vous envoyer. Les filles ne sont pas envoyées. C'est la maman qui est dans la boutique. C'est elle qui est au marché. Elles sont là. Elles ont les griffes sur les doigts.
Elle manipule le téléphone. Ah non, c'est pas faux ongle. Comment c'est que Dieu a créé un faux ongle? Dieu a créé les ongles. Donc pourquoi c'est griffes, c'est peut-être pas zéro chose. Et donc Dieu a créé les griffes, les animaux, les griffes. Les hommes ont des ongles, les animaux ont des griffes. Toi, tu as décidé de mettre griffes. Donc, t'envoies pas, ils sont pas t'envoyer. À chaque fois que si on ne peut pas t'envoyer, c'est que Dieu va t'envoyer. L'instruction divine cache la vie. Amen. Regardez cette histoire-là, je veux la lire. Parce que c'est une des histoires les plus tragiques de la Bible. Écoutez, moi, depuis que j'ai commencé à marcher avec Jésus dans mes débuts, quand Dieu me parle, c'est pas maintenant qu'il a appris ça. Hein? Dieu m'a déjà formé il y a longtemps. Un jour, j'étais déchaîné. Ma vie n'avançait pas. J'étais à l'église. On est parti prier pour les âmes. Le pasteur a exhorté. Il dit, si tu pries que tu ne reçois rien, c'est parce que tu es un homme irrésolu et inconstant. Ça m'a touché. C'est comme si le pasteur, il m'a regardé dans les yeux. C'est comme si ça moi il parlait. Oh, il était l'exhortation. Hein. Pour nous dire qu'on a peut-être encore résolu à prier pour les âmes, pour que les âmes viennent dans l'église. Il savait ce qui s'est passé dans mon cœur. On devait m'insulter. Et il a dit, ah bon, hein? Où est arrêté là? Il dit, ah bon, hein? Donc, moi, je ne suis pas résolu. Pour que je ne suis pas concentré. On était mardi soir. Il dit, Seigneur, si tu ne changes pas ma vie, je rentre. Cette nuit-là, dès qu'on finit la prière, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je ne mangerai pas. Je ne boirai pas. Tu dis, je ne suis pas résolu, non? Je vais te demander que je suis résolu. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Tant que tu n'as pas changé ma vie, je ne mangerai pas. Tu vas mourir dans la chambre. Frère, il était décidé. Ici, dans les 19 h 20. Il s'est assis. Il nous a prié. Il nous a lu ma Bible. Et je suis tombé. Ça, c'est 24 heures plus tard. C'est-à-dire que le lendemain, même heure, 19 h 20. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il est calme. Souvent, il oublie, on dit, frère, je ne sais pas. 24 heures sans manger, sans boire. C'est sec, non? Tu as vu qu'il était prêt. Non, il était prêt. Non, il était prêt. Il était fâché. Comment tu peux dire que moi, tous les jeux, toutes les prières, ils ne sont pas résolus? Quand le pasteur il a fini ses raisons, il est parti. C'est moi, il ne pas mon seul. La nuit là, 24 heures plus tard, je lis, la Bible dit, au moment où le peuple d'Israël s'apprêtait à rentrer à Canaan, la manne a cessé. Et j'entends la voix de mon esprit qui dit, tu veux manger la manne? Arrête. Ah, tu veux manger le lait et le miel? Arrête de manger la manne. La manne là, ma fille, c'est mon jeu vidéo, je gère, je gagne l'argent un peu pour manger. Dès que de fermer. Je mange quoi? Je dois voir dans ma caisse où il y avait mon argent en sécurité. C'est 600 qu'il y a. Un billet de 500 et une pièce de 100 francs. C'est-à-dire que si je ferme la salle, c'est 600 jets pour vivre. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Je suis à Abidjan, je peux pas couper. Écoutez-moi bien, séance tenante. J'appelle mon grand frère. Je ne sais pas dit. J'appelle mon grand frère, Stéphane, Eric Champion. On fait la salle de Dieu. Première question, il dit, mais tu manges comment? Je lui ai dit, c'est là on va voir où il va à l'église là. Si c'est fétiche ou bien c'est Jésus. Je sors du jeûne. Mon grand frère, un autre grand frère me dit, mais c'est fermé là. Il dit, non, Dieu m'a dit de fermer. Il dit, tu as mangé quoi? Et puis, il était sur la route de l'église. Et puis, il a monté la route là. Il est dans sa cabine. Il doit la route là. Chaque dimanche, il prend ça. Envoie. C'est celui qui est là-bas, adoré chaque dimanche. C'est le vrai ou c'est le faux. J'ai dit, c'était dans la chambre, j'ai obéi. Dans la chambre. Je sais pas, c'est dans la chambre. Il y avait 600. Mais la fête m'a pas trahi. Vous voyez que non? Genre, comme il a obéi, en même temps, le corbeau arrive. Il a dormi souvent la nuit sans manger. Mais il était heureux. Amen. Ah oui? Ah, il était heureux. Parce qu'il n'y avait rien. Donc, souvent dans la journée là, il y a un frère qui vient payer un gaba. Tu t'accroches. Souvent, il y a rien de maman qui dit, oh fils, bon arrivé, maman. Il a fait un peu de rire, combo crier. C'est pas beaucoup, hein, papa. Dans mon cœur, il dit, maman. Qu'est-ce qui n'est pas beaucoup? C'est ce que j'avais là. Oh, tu viens de sauver une nation? Tu viens de sauver Péniel? Tu viens de sauver Nathan? Tu viens de sauver tous les Samuel là? Tu les as sauvés? Amen? Je mangeais. La maman n'en savait pas. À ce moment, il la cherche un peu, même 2 jours là. Il la cherche. Je ne sais pas où elle est.
Vous voulez dire un peu de merci? J'ai obéi à l'instruction. Et depuis ce jour, il y a eu toujours dans la journée, il n'est jamais passé une journée sans manger. Il y a toujours mangé quelque chose dans la journée. Mais c'est là, quelque chose s'est passé spirituellement. Quelque chose s'est passé. On était en 2016, 2015, 2016. Ma vie a basculé spirituellement. Quand il a expliqué à mon pasteur, il dit, ah, mon fils, t'as la foi. Il a dit, comment faire ta rodite? Attends, il dit, mon frère. J'ai serré mon frère, j'ai obéi. Il dit de fermer, j'ai fermé la salle. Dieu m'a donné, c'est là que Dieu m'a ouvert un petit commerce. Petit commerce, c'est rien même. Petit commerce comme ça, c'était même pas quelque chose de grand. Petit truc. Il a commencé à vendre. C'est là que j'ai commencé à voyager. C'est là que j'ai commencé, ça a changé ma vie. Je n'ai jamais manqué de quelque chose qu'aujourd'hui. Si j'ai obéi. Parce que j'ai obéi. Mais quand il fait ce souci, il ne vous inquiétez pas. Il a parlé, j'ai obéi. L'instruction divine cache, il y a ta vie dedans. Ta destinée dans l'instruction. Ne pas t'amuser l'instruction. Même pour venir à Sikessi, d'abord même pour consacrer pasteur. Mon pasteur dit, ah c'est l'heure. Quand j'ai prié, Dieu dit, mon ami, c'est l'heure. J'ai tout laissé à Abidjan. On m'a consacré. On me consacre, on dit, viens à Sikessi. Il laisse tout et vient. Dieu m'a béni. C'est-à-dire qu'il était plus béni à Sikessi mais qu'à Abidjan. C'est depuis Sikessi qu'on commence à faire le pays. Depuis Sikessi. Pour quelqu'un dit, mais il y a quoi de bon ici? L'instruction divine change ton désir en paradis. Amen. L'instruction divine, tu sens ton corps, hein? Lisons. Écoutez. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Je pense que je vais énumérer les autres points et puis on va partir. Il n'y a pas pour vous. 1 Roi 13. Cette histoire-là, comment ça fait? Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Écoutez-moi très bien. Allez, vous allez liser encore. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. Verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Waouh, Dieu est avec lui. Verset 5. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Donc Dieu lui a dit de ne pas manger chez quelqu'un, de ne pas rentrer chez quelqu'un. C'était l'instruction qu'il avait reçue. Et on continue. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il a dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus.
il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. C'est un arbre. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Souvenez-vous, Dieu a dit quoi? Il ne faut pas rentrer chez quelqu'un, il ne faut pas manger chez quelqu'un, il ne faut pas boire chez quelqu'un. Il ne faut même pas prendre le chemin d'aller là-même pour revenir. Passe ailleurs. Mais il répondit, verset 16, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Bravo. Il a respecté. Amen. Verset 18, verset 17. C'est ça, non, verset 18. C'est ça? Verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, verset 18. Et il lui dit quoi? Moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Verset 17. Qui a parlé au prophète, à l'homme de Dieu là? Qui lui a parlé? L'Éternel lui a parlé. Le prophète, là, le prophète dit que un ange lui a parlé de la part de l'Éternel. Très bien. On continue. Il dit qu'un ange m'a parlé de la part de Dieu et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. La Bible dit, il lui mentait. L'homme de Dieu, verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Non pas ainsi parle l'ange de l'Éternel. Non pas, il dit maintenant, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âme pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne restant près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Je vous ai pas une histoire. Le vieux prophète est venu prendre son corps. C'est que le lion l'a tué, non? Le lion l'a pas mangé. L'âne aussi qui est folle vient là. Le lion n'a pas mangé. Donc le lion est là, le cadavre du prophète est là, et puis l'âne est là. Le vieux prophète menteur est venu prendre le cadavre là, pour aller enterrer, et il va dire à ses enfants, le jour où je meurs, enterrez-moi à côté du monsieur. Parce que ce qu'il a prophétisé là, c'est vrai, ça va arriver. Écoutez, non, je veux lire cette partie-là. Sautons. Allons au verset 27, 28, voilà, verset 30. Verset 30, il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Regarde déjà, hein? Hélas, mon frère. Ça veut dire, oh, mon frère, quel regret. Tu pouvais éviter ça. C'est ça, hein? La Bible, les gens pleuraient, ils ont dit, hélas, mon frère. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, voici les instructions. Voici tac, 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 tac. Et un autre vient lui dire que Dieu lui a dit qu'il faut venir chez lui. Et lui aussi, le prophète comme toi, il s'est laissé distraire. Il s'est fait avoir. Comme Adam qui a pris en sa femme. Il dit, c'est la femme là. Comme Dieu l'a envoyé, il a oublié l'instruction de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un vient vous dire que moi, Jésus, je suis dans tel endroit, n'allez pas. Parce que voici les signes qui vont s'accomplir avant mon retour. Donc, tant que tout ça n'est pas rempli, si quelqu'un vient vous dire que je suis à Gaumont, n'allez pas à Gaumont. Il dit, même si c'est un ange qui vient, n'allez pas à Gaumont. Le monsieur est le mot cadeau. Un prophète authentique. Un homme. Écoutez, c'est pas le bon qui est mort, hein. C'est un prophète authentique.
qui est mort, pourquoi? Il n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. Le vieux prophète était prophète. Ce n'était pas un faux prophète. La Bible ne dit pas que c'est un faux prophète. C'est un prophète aussi authentique. Mais écoute-moi, peu importe qui est authentique, de son authentique, de son original, il n'est pas capable devant l'instruction de Dieu. Amen. L'instruction de Dieu, c'est Dieu. Quand Dieu te dit fais ça, frère, il faut faire. Quand tu lis la Bible, qui est la première source de l'instruction de Dieu qu'on appelle le Logos, quand tu lis la Bible, quand Dieu dit fais ça, obéis. Quand Jésus dit on ne fait pas ça, ne fais pas. Voici les premiers niveaux d'instruction. Si tu n'es pas capable de respecter la base, qui est la Bible, tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, tu te disqualifies de beaucoup de choses. Est-ce que ta vie est en règle avec la parole de Jésus qui est la Bible? Est-ce que ta propre vie, quand tu vis le matin, tu te réveilles, au dimanche, fais le bilan de ta vie. Est-ce que ta vie ressemble à ce que Jésus dit dans sa parole? Première instruction que tu ne peux pas remplir. Alléluia. Amen. Il est mort. Dans cette instruction, il y avait la vie. Amen. Amen. Il y avait sa vie qui était cachée dans cette instruction. Il pensait que c'était du jeu. Il est mort. Il n'a plus de temps pour regretter. Il est mort. Beaucoup vous mourrez précocement parce que vous venez comparer la parole de Dieu avec telle condition. Non, comme c'est un vieux prophète, c'est un prophète aussi, il est plus âgé que toi, il est plus, comme c'est une maman, elle connaît que toi, donc il faut l'écouter. Elle est Dieu. Elle est Dieu. Des gens qui préfèrent écouter les conseils des dévancés plutôt que la parole de Dieu. Toi, tu as un problème avec ta femme. Tu vas expliquer à quelqu'un, il te dit non, écoute, ça, Dieu peut gérer. C'est pas compliqué. Tu sais, moi, il y a connu des hommes de Dieu. Hein. Tu sais, moi, il y a 40 ans dans le ministère. Quand ça se passe comme ça avec ta femme, tu peux la laisser, tu peux divorcer ta mère. Dieu sera avec toi. Il t'a dit qu'elle a 30 ans dans le ministère. Qu'il a vu beaucoup de pasteurs faire ça. Ils ont fait ça. C'est pas aller quelque part. Donc tu peux divorcer, tu as pas une autre femme. Lui-même va bénir le mariage. Et donc, chacun rentre dans les émotions. Et puis tu crois, comme il est vieux dans le ministère, tu penses que sa parole la pèse plus que la parole de Dieu. Et puis tu l'écoutes, plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Tu as senti les conséquences. J'ai dit, tu as senti les conséquences. Donc Dieu nous a fait la grâce qu'on a béni un mariage. Le premier mariage de l'église. Ils sont là ce matin. Alléluia. Ils sont là ce matin. La parole de Dieu est supérieure à tout. L'instruction de Dieu est supérieure à tout. Amen. C'est que Dieu t'a dit de faire, faire. Même si on t'insulte, faire. Même si on te critique, il faut faire. C'est que tu as reçu de Dieu. Dieu, il soutient toujours ses instructions. Quand Dieu a dit à quelqu'un de faire quelque chose, la chose même, on voit ça évoluer. Quand Dieu a uni des personnes correctement et qu'ils obéissent à Dieu, on voit les foyers avancer. Les foyers souffrent parce que les maris et les femmes ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas respecter les instructions. Dieu a dit à la femme, sois soumise. Il a dit à l'homme, aime ta femme. Si chacun respecte l'instruction, il n'y a pas de problème dans le foyer. Ma femme, elle m'est soumise. Moi, j'aime ma femme. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. Je n'aime pas ça. On n'a jamais fait. Il y a des gens qui vivent avec moi depuis des années. Ils ne m'ont jamais vu me discuter avec ma femme. Jamais. Jamais. Ils ne m'ont pas dit cadavre. Si cadavre, on peut m'en dire non. Les enfants sont là. Même ceux qui sont mariés, ils sont témoins. Jamais elle nous voit. Jamais. Elle connaît sa place. Je connais ma place. Le foyer avance. Cette histoire du prophète m'a touché. Et je vous assure, quand Dieu te dit faire quelque chose, les difficultés vont venir. Les gens vont combattre. Les gens vont parler. Les gens vont t'insulter. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. L'instruction cache la vie. L'instruction cache la guérison. Le lépreux Naaman, on lui a dit, va te laver dans l'eau, tu es malade à la lèpre. Il veut discuter. On dit, va te laver, plonge-toi 7 fois. Tu rentres dans l'eau, tu te plonges 1 fois, tu sors. 2 fois, tu sors. 3, il quand 7. Tu dis, quoi? D'abord, même quand il vient chez toi, tu ne sauras pas que ça. C'est quel prophète ça? Orgueilleux. Toi, dans la maison, tu veux le laver. Tu sais qu'il suit. Il était prêt à se retourner. Ses enfants lui ont dit, ah, le vieux. Et il t'a dit, faut tuer l'homme. Il va te laver 7 fois dans l'eau. Même si tu veux l'eau est sale, il va te laver. Faut arrêter de laver.
L'instruction avait sa guérison. Il est parti se plonger une fois 7 fois. La Bible dit que sa peau est comme peau de bébé. Peau d'un jeune. C'est-à-dire que sa peau était régénérée. Il faut voir ses dents maintenant. Viens faire offrande. Il ne va pas. On dit va te laver. Il faut tuer quelqu'un. L'instruction. Vous jouez l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu peut prendre plusieurs formes. La source c'est la Bible. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Tu peux être en train de lire la Bible et puis te bloque. Moi, il faisait un truc. J'ai tenté de prier. J'ai prié. Puis je suis arrivé à un niveau. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ta parole est au-dessus de tout dans ma vie. Je vais prêcher la parole. Je ne vais pas prêcher mes paroles. Je ne vais pas prêcher autour. Je vais commencer à prier. Et puis, comme si il ressort dans l'esprit. Ouvre la Bible. Ouvre comme ça au hasard. Ça là, c'est me distrait. Ça, c'est ma tête. Mais quand il me parle, on ouvre la Bible, il dit, ouvre comme ça. Tu vas tomber sur un passage. Il te parle. Et ça, c'est mon moment de ma tête. Je ouvre ma Bible. Puis il fait vra. Puis il tombe sur un passage. Il dit, voici l'esprit qui est chez toi. Voilà ce que comment il fait. Tu as une histoire ça. Il dit, c'est quoi? Mon cœur va me dire, Seigneur Jésus. Et puis c'était propre. J'ai reçu une instruction. Donc l'instruction là, ça peut venir de différentes manières. D'abord en lisant la Bible, ça peut venir par un réma. Amen, dis un réma. Le réma, c'est la parole révélée, c'est la révélation. C'est-à-dire que le réma, c'est la parole audible. Le logos, c'est la parole écrite. Donc pendant que tu lis la Bible, tu peux recevoir des instructions. Tu traverses une situation et puis il y a un verset qui est la solution. Comme tu peux venir à l'église, pendant que tu es assis comme ça, et puis ça te prêche. Et puis tu entends dans ma bouche, tu entends dans ma voix des instructions. Moi je suis en train de prêcher, moi je suis en train de parler, mais Dieu te parle au travers de ma voix. Parce que tu es une brebis. Quand tu es la brebis d'un pasteur, quand il prêche, tu entends la voix de Jésus dans sa voix. Qui te dit ce qu'il dit, arrête ça. C'est de toi qui parle, arrête ça. Oh, moi, il finit de prêcher, c'est parti. Tu dois entendre l'instruction. Pour entendre l'instruction, peu importe la forme que l'instruction va prendre, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de survoler, parce que le temps est bien passé. Je suis en train de survoler. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. L'instruction peut venir par un songe. Donc, par la Bible, si vous ne lisez pas la Bible, vous ratez les instructions. Par la prédication de ton pasteur, si c'est ton pasteur. Il n'a pas dit que c'est un pasteur comme ça que tu écoutais. Tu es tombé sur lui sur Facebook, tu l'as écouté. Il ne peut pas avoir les instructions de ta vie. Donc, beaucoup écoutent beaucoup de pasteurs, mais peu écoutent les pasteurs. Il y a beaucoup de Facebook, tu peux tomber sur la page de beaucoup de pasteurs. C'est bien, écoute. Mais tu dois être à la recherche des instructions de ta vie. Et la personne qui a les instructions de ta vie, c'est le pasteur que Dieu a établi sur toi. Donc si tu n'écoutes pas beaucoup, tu n'auras pas les instructions pour ta vie. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est ça, hein? Si tu ne l'écoutes pas beaucoup, tu ne vas pas recevoir les instructions de ta vie. Donc écoute, tu écoutes beaucoup de pasteurs, mais est-ce que tu écoutes ton pasteur? Tu lis beaucoup de pasteurs, est-ce que tu lis ton pasteur? Mon Dieu m'a fait recevoir tellement d'instructions. Tellement d'instructions de la bouche de mon pasteur. Tellement d'instructions. C'est que je m'apprête à hésiter. Quand je ne dis pas. C'est pour ça que j'étais encore avec Papa Odé. Quand on avait une réunion des pasteurs, j'étais pressé d'aller m'asseoir. Pour prendre mon stylo. Pour écouter ce qu'il va dire. Alléluia. Et à côté de lui, je suivais deux mentors. Pasteur Sanogo, Pasteur Marcelo. J'écoutais plus Pasteur Marcelo. J'écoute tout le monde. Mais quand j'écoute Pasteur Marcelo, ou que quand j'écoute Papa Ondé, quand j'étais encore de l'autre côté, à quoi c'est? Je n'écoute pas comme j'écoute tout le monde. Je suis vigilant. Il sait qu'il y a une instruction qui va venir. C'est comme ça. Je suis concentré. Je peux écouter Pasteur Achibolo. Je peux écouter Pasteur Ivan Castanou. Je les écoute. Mais quand j'écoute Pasteur Marcelo, c'est différent quand j'écoute Pasteur Castanou. Parce qu'il sait que Pasteur Marcelo, par exemple, il va dire un truc qui est pour moi. C'est comme ça.
Mais le pasteur, il prêche bien, il me défie. Je peux écouter, j'écoute mon frère, le prophète Aaron. Il est un enseignant extraordinaire. Je l'écoute. Et j'ai des choses qui sont dedans qui m'inspirent. Mais quand j'écoute le pasteur Marcelo, attention. Je suis très concentré. Donc faites attention. L'instruction de Dieu peut venir de différentes manières. Amen. Amen. Quand tu es dans une église, que tu n'es pas connecté au pasteur, tu n'as pas capté les instructions. Tu n'as pas capté les instructions. Quand il finit dans le travail, il dit, bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tous ceux qui font une négligence, vous jouez l'instruction. Dieu peut te donner l'instruction par les songes. Joseph voulait se séparer de Marie. C'est par un songe que Dieu l'a dit, non, il ne faut pas te séparer. Et il a obéi à l'instruction. Donc, vos songes, écoutez, lorsque vous écoutez certains songes de Dieu, ils font passer ceux qui font les songes pour des bébés spirituels. Joseph, papa de Jésus dans la chair, c'est le songe qu'il a fait pour rester à mal. Donc, si tu t'amuses avec les songes, tu joues avec ta vie. Parce que Dieu parle beaucoup en songe. Dieu là, c'est pas comme vient. Dieu n'est pas ton camarade pour qu'il vienne s'asseoir et poser toi. Donc, si c'est chez les pasteurs qui disent non, Jésus m'a apparu, tu comptes sur eux pour que Jésus vienne t'apparaître, déparler, tu vas perdre ta vie. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Non, pourquoi le pasteur n'est pas venu chez moi? C'est ton camarade? C'est ton ami? Quand vous êtes au travail, alors souvent quand le patron dit, c'est pas le patron qui t'appelle, on dit le patron t'appelle. C'est ton ami. Le patron m'appelle. Tu cours. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de venir vers toi. Mais ils passent par des canaux pour te parler. Donc, Dieu parle beaucoup en son. Le son, c'est un jeu spirituel. Tu fais des rêves. Tu joues avec des rêves. Tu joues avec des rêves. Amen. Tu joues avec des rêves. Dieu parle en rêve. Donc, les instructions viennent en rêve. Tu reçois les instructions. Tac, 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 tac. Pour que je puisse commencer à prier avec ma femme, c'est un rêve que maman Gossé a fait. À l'époque, elle ne fait pas comme maman Gossé. Elle a fait un rêve, j'ai interprété et j'ai compris que Dieu veut écouter ma femme. C'est une instruction. Pour que je vende ma voiture, ma première voiture pour acheter le terrain de l'église. De l'autre côté, c'est une instruction. Il a parlé de ma femme, il avait écouté. Mais après, Dieu a parlé maintenant par les circonstances. Je mets circonstances. Dieu parle par les circonstances. Écoutez, quelque chose peut se passer comme ça. Quand tu es collé au Saint-Esprit, tu sais que ce qui se passe là, c'est pas simple. Tu peux écouter la voix de Dieu juste dans une cause de 2 personnes. Un fou peut passer puis tu entends la voix de Dieu. Oui. Quelqu'un qui est saoulé, il peut parler, et puis Dieu t'a parlé. Donc l'instruction peut venir sous plusieurs formes. Si vous êtes distrait, vous allez rater beaucoup de choses. Moi, je peux entendre la voix de Dieu. Même dans la main dont le vent a soufflé. Sur le tissu. Si tu ne développes pas ta capacité à écouter, à discerner la voix de Dieu, tu ne pourras pas capter l'instruction. Écoutez, si Abraham n'avait pas capté l'instruction de Dieu, il allait tuer Isaac avec la veine dans les branches. Il était prêt à tuer Isaac. Et puis il dit, hé, ne le tue pas. Sa capacité à entendre. Si tu es un chrétien, tu n'as pas la capacité à entendre les instructions, la voix de Dieu. Tu as raté les instructions, tu as tué Isaac avec. Et le docteur Paul dit, le docteur Paul dit, nous sommes sous une responsabilité d'écouter Dieu continuellement. Le docteur Paul dit, on doit écouter Dieu continuellement. Première instruction, donne Isaac. Il obéit. Il y a une autre instruction derrière. Il dit non, ne le tue pas. Il y a un bélier là-bas. Je vais te tester. Je peux te dire, ma fille, il faut aller payer telle chose pour moi. Quand tu appelles que c'est quelque chose comme ça, il faut aller payer. Or, derrière cette instruction, je cherche quelqu'un qui sera à côté de moi. Quand il met le pas, il envoie aller sécuriser le truc. Quand tu peux installer le tissu, il va aller payer. Et puis tu as fait ça en bizarre. Et tu viens le tissu. Il dit, ah, sois béni ma fille. Il prend mon cahier, puis il y a le nom là, puis il prend du coup. Je cherche quelqu'un d'autre. Elle dit, c'est pas. Il ne sait pas. Pour cette chose-là, toi, tu n'es pas dedans. Peut-être que toi, il y a fait un autre test pour une autre chose. C'est comme ça. Et il lui dit, ah, il faut t'assavoir moi, pardon. Il faut appeler quelque chose pour moi. Ça, c'est un autre truc. Sinon, vous avez là. Nous tous, on passe par là. Nous tous, on est disponibles.
En fonction des instructions. À partir d'aujourd'hui, ne joue plus les instructions de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne joue pas avec l'instruction de ton supérieur. Ne joue pas avec l'instruction. Que Dieu vous bénisse. Tu es là? Tu as entendu le message? Le message t'a touché? Tu veux aller à un autre niveau dans l'obéissance aux instructions de Dieu? Tu vas venir devant notre place. À partir d'aujourd'hui, tu veux considérer à une autre dimension les instructions, les ordres, les consignes de Dieu. Dieu t'a dit de faire des choses. Tu as traîné, tu as repoussé, tu as rejeté, tu as donné des excuses. Tout ce qu'on a lu, ils avaient des raisons. Mais ils ont obéi. Ceux qui n'ont pas obéi à cause des excuses, on a vu ce qui leur est arrivé. Le prophète authentique a considéré le statut du vieux prophète une excuse. Il pensait que c'était une excuse valable pour rejeter l'instruction de Dieu. Ta vie avec Jésus va passer à un autre niveau lorsque la valeur que tu accordes aux instructions que tu reçois va passer à un autre niveau. L'obéissance à la parole de Dieu, la Bible, l'obéissance aux instructions de Dieu doivent être non négociables. Non négociables. Non négociables. Quand Dieu a dit, j'obéis. Quand Dieu a dit, j'obéis. Quand Dieu a dit, j'obéis. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans révéler d'abord ses secrets. Tu as prié le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je veux passer à un autre niveau dans la considération, dans l'obéissance des instructions. Je veux passer à un autre niveau dans l'obéissance des instructions. Je ne veux plus jouer avec les instructions. Je ne veux plus jouer avec tes ordres. Je ne veux plus jouer avec tes commandements. Je ne veux plus jouer avec tes consignes. Je veux respecter ce que tu me demandes de faire. Je veux obéir. Je veux obéir. Je ne veux plus discuter. Je ne veux plus raisonner. Je ne veux plus développer. Je ne veux plus considérer. Oui, la veuve de Sarepta, elle pensait que le prophète Élie était une simple personne. Et lorsque Élie lui a dit, fais-moi à manger, elle voulait discuter pour dire que non, je n'ai plus trop de nourriture, si je mange, si on donne ça, on va mourir, moi, mon enfant. Elle voulait discuter, mais quand elle a obéi, l'abondance a rempli sa maison. Lorsque Jésus a dit, jette ton filet à Pierre, oh, il a obéi à l'instruction. Il a obéi, il a fait une pêche miraculeuse. Jésus a dit à Pierre, à partir de cet instant, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'homme. Lorsqu'il a suivi l'homme de Dieu, sa vie a changé. Sa vie a changé. L'instruction, l'obéissance à l'instruction, l'obéissance à l'instruction, à ta vie. L'accomplissement de ta destinée n'est pas ailleurs que dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans l'obéissance à l'instruction divine. Tu veux voir ta vie avancer, mon frère, ma soeur? Ne joue plus avec la parole de Dieu. Ne joue plus avec les ordres de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu traînes à faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu traînes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu traînes. Pendant que tu retardes, ta vie aussi traîne. Pendant que tu traînes, ta vie traîne. Pendant que tu retardes, ta vie aussi prend du retard. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de négligence, de l'instruction, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, voici tes enfants. Voici tes fils et tes filles qui ont décidé d'obéir à tes instructions. Qui ont décidé de respecter ta parole. Papa, je prie dans le nom de Jésus. Ils ont pris, pour certains d'entre eux, ils ont joué avec les instructions que tu leur as données. Ils ont remis à plus tard ce que tu leur as demandé de faire. Et leurs vies ont pris du retard. Père, je prie, à partir d'aujourd'hui, pendant qu'ils seront en train d'obéir aux instructions, Père, je prie que les vies aussi prennent de l'avance. Que la pause que les vies avaient prise, Seigneur, la pause que les vies avaient prise, Papa, que la vie recommence à marcher. Que la vie recommence à avancer. Papa, tous ceux qui tournaient en rond, parce qu'ils n'avaient pas obéi à ton instruction, pendant qu'ils obéissent, une accélération divine s'opère au nom de Jésus. Une accélération divine s'opère au nom de Jésus.
toute vie de stagnation, parce qu'il n'y avait pas d'obéissance à l'instruction, connaît une vitesse parce qu'il y a obéissance au nom de Jésus. Là où il y avait du retard, ton obéissance apporte l'accélération au nom de Jésus. Seigneur, voici tes fils, tes filles. Je prie pour eux. Que dans leur cœur, ton instruction ait de la place. Seigneur, que dans leur cœur, ta parole ait de la place. Que dans leur cœur, l'instruction de leur patron, là où ils travaillent, l'instruction de leurs supérieurs, là où ils sont, l'instruction de leurs responsables dans l'église, de leurs pasteurs dans l'église, Seigneur, monte à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour eux. Que toute forme de retard dans leur vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de procrastination, tout démon de procrastination, de remettre à plus tard, est chassé au nom de Jésus. Amen. Dès qu'ils reçoivent un ordre, ils obéissent. 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 Dès qu'ils reçoivent une instruction, ils obéissent. Dès qu'ils lisent ta parole, ils voient une instruction, ils obéissent. Dès qu'ils dorment, ils ont un songe d'instruction, ils obéissent. Dès qu'ils viennent à l'église, ils entendent la prédication. Il y a une instruction, ils obéissent. Aussitôt, ils se mettent en mode aussitôt. Aussitôt, ils obéissent. Ils ne remettent pas plus tard. Ils n'attendent pas 5 minutes. Ils n'attendent pas 2 minutes. Ils obéissent. Pendant que tu seras en train de faire ça, je vois Dieu changer ta vie. Je vois Dieu t'ouvrir des portes. Je vois Dieu te donner des choses que tu avais perdues pendant des années. Il te restaure. Pendant que tu obéis sans discuter, je vois Dieu multiplier ce que tu as eu au nom de Jésus. Oui, je vois Dieu essuyer tes larmes pendant que tu mènes une vie d'obéissance au nom de Jésus. Que la grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Acclame Jésus. Amen. Tu as été béni ce matin par la parole de Dieu. Amen. Nous allons tous élever la voix, bénir le nom du Seigneur pour la vie de son canal, de son serviteur. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur ce matin, pour le message qu'il nous a donné ce matin à travers son coin. Il renouvelle ses forces au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Prie le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Prie le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Que le Seigneur ne cesse de l'inspirer. Que le Seigneur ne cesse de le conduire dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de ton homme. Bénis le Seigneur. Bénis son ministère. Continue de l'utiliser encore davantage, Père, afin de nous éclairer par ta parole, afin de nous conduire, Seigneur, sur le chemin de la vérité. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. La dîme qui est la 10e partie de notre revenu. C'est-à-dire tu fais une activité. Le Seigneur nous a donné une instruction. Ce matin, on parle d'obéissance. On parle d'instruction. Amen. Et la dîme, c'est une obligatoire. Ce n'est pas à discuter.